J'étais à Paris en costard-cravate et je gagnais bien, mais j'avais absolument aucune passion, de rien. Je suis parti voyager et j'ai découvert la passion. Salut tout le monde, c'est Diane et Théo d'Inspire et aujourd'hui on est en direct de Asturias en Espagne où on vous emmène à la rencontre d'un pirate nommé Max. Avec sa femme, Alicia, ils ont fondé El Mandala, un centre d'enseignement où on apprend la bioconstruction, l'autonomie, mais aussi et surtout la permaculture. Je suis avant tout quelqu'un de très passionné, quelqu'un de motivé, j'ai beaucoup d'énergie et j'espère être capable de le transmettre. Donc le Mandala, c'est un centre de recherche, d'expérimentation et de partage sur tout ce qui est autonomie, bioconstruction et permaculture. Notre objectif, c'est de développer et de tester en vrai, en live, toutes les solutions qui permettent de développer des projets durables et soutenables et que les gens puissent venir apprendre par eux-mêmes. 75% est retenu à partir du moment où on pratique et on fait nous-mêmes. Et 90% est retenu quand on enseigne. Ce que j'essaie de mettre en place ici, c'est que les gens puissent pratiquer et ensuite, le jour d'après, puissent enseigner aux autres ce qu'ils ont mis en place et ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'on lit beaucoup de livres et on a tendance à se détacher un peu de cette réalité pratique, pragmatique, de mettre les mains dans la terre, de construire, etc. Je suis resté un mois et puis après j'avais envie de revenir parce qu'on apprend hyper vite ici. Et puis non seulement tu apprends, mais en plus tu enseignes à d'autres gens. Donc on enseigne la permaculture comme étant un outil de conception d'espace et de projets durables. Et on enseigne la bioconstruction pour récupérer aussi cette partie qu'on a perdue qui est être capable de construire ou de reconstruire une maison. Et on essaie de développer tous les systèmes d'autonomie, que ce soit l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique et l'autonomie en eau. Et à chaque fois on essaie de trouver des systèmes qui sont le plus low-tech possible, c'est-à-dire faciles à la fois à dimensionner, à construire et à maintenir. Au Mandala, on a 3 activités principales, des cours de 2 à 5 jours. Ensuite, on propose des volontariats, des chantiers participatifs de 2 à 5 semaines. Et ensuite, on propose des résidences, des engagements à plus long terme où les gens restent entre 3 mois et 1 an. Le gros déclic, ça a été un chantier participatif auquel on a participé avec Alicia, ma femme, en Australie. Pendant 4 mois, on a appris à construire une maison avec un professionnel qui, lui, construisait des maisons en terre depuis déjà 20 ou 30 ans. Et je me suis rendu compte que tous les jours, il avait des problèmes et que tous les jours, on trouvait des solutions. On est revenu vraiment avec cette confiance, plus que des connaissances et des compétences, on est revenu avec la confiance qu'on était capable d'aller au bout des choses. Il y a beaucoup de choses qui clochent dans le monde docteur. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de leurs compétences et de leurs capacités. On a été éduqués pour se spécialiser et on s'est déconnecté vraiment de notre savoir-faire. Le fait de pouvoir apprendre à avoir confiance en nous et avoir confiance en nos capacités, notamment reconstruire une maison, le fait de savoir faire les choses par nous-mêmes, d'être autonome, de faire pousser notre nourriture, c'est aussi se reconnecter avec nos vrais besoins. Et par là, je pense qu'on a une belle piste d'amélioration. Oui. Alors c'est très intéressant puisque les gens qui viennent, ils ne veulent pas repartir. C'est un espace où les gens se sentent bien et se sentent en apprentissage permanent, que ce soit dans le communautaire que dans la bioconstruction. C'est une expérience qui enrichit, qu'on apprend beaucoup de choses que peut-être on ne pense pas d'avoir la capacité de faire, surtout comme femme. Après, parce que c'est un travail interne, apprendre à vivre avec des autres gens, partager beaucoup. Et donc, je vais conseiller ça, oui. Et au niveau environnemental, on essaie vraiment de pousser sur une compréhension de solutions qui permettent d'aller dans le bon sens. Qui se disent, finalement, avoir des toilettes sèches, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Construire avec de la chaux plutôt que de construire avec du ciment, ou construire avec de la paille plutôt que de construire avec du béton. Tout ça, ça permet de faire avancer un petit peu chacun dans la bonne direction. Trouver une belle passion. Le monde où les gens seraient passés par le Mandala serait un monde beaucoup plus sain, peut-être beaucoup plus simple.